À toutes les personnes percées sur TikTok, vous ne pouvez pas diagnostiquer vos piercings tout seul. Je m'explique. Je vois souvent sous des TikTok de personnes qui malaxent leur oreille pour montrer à quel point leurs piercings sont complètement cicatrisés au bout de 3 mois. Des gens qui disent « Oh non, mon piercing, ça fait 5 mois ou 1 an que je l'ai, il n'est pas cicatrisé. » Alors déjà, laissez-moi vous dire que la personne qui vient de malaxer son oreille comme une folle sur son hélix qui a que 3 mois va se taper une excroissance. Évidemment. Parce qu'on rappelle que non, les 1 an de cica, ça dépend pas des gens. C'est pour tout le monde pareil. Oui, après 1 mois, après ta première phase de cicatrisation, on dirait que ton piercing n'a plus rien. Et d'ailleurs, tu ne dois plus faire tes soins et tu peux changer ton bijou. Mais c'est pas pour autant que ton piercing il est cicatrisé. C'est 1 an pour tout le monde. Non, ça dépend pas des corps, non, ça dépend pas des gens. C'est minimum 1 an. Donc la personne va se taper une excroissance. Donc si toi, ça fait 5 mois ton piercing et tu peux pas malaxer ton oreille, c'est complètement normal. Ensuite, si ça fait 2 ans que tu as ton hélix et que tu dis qu'il est toujours pas cicatrisé, qu'est-ce qui te fait dire qu'il est toujours pas cicatrisé? Si c'est juste parce que tu as de la lymphe, peut y avoir 1 milliard de raisons autres que la non-cicatrisation de ton piercing. Comme tout simplement, par exemple, la qualité de ton bijou. Ensuite, pour toutes les personnes qui disent « Oh non, moi j'ai une infection, est-ce que tu as de la fièvre ?» Parce qu'il faut savoir que quand tu as une infection, c'est pas juste « Ah, mon oreille est rouge ». Non, tu as de la fièvre et tu es malade. Si c'est juste « Ton oreille est rouge et tu t'es fait percer il y a 2 semaines », bah c'est normal, tu viens de te faire percer. Si c'est « J'ai une excroissance », c'est absolument pas une infection. Donc vous ne pouvez pas diagnostiquer vos piercings tout seul parce que ce n'est pas votre métier et que la personne qu'il faut aller voir quand tu as un problème avec ton piercing, c'est toujours ton perceur. Même moi qui m'y connais quand même plutôt bien en piercing, quand j'ai un problème, je vais voir ma perceuse. C'est évident.